Bonjour à tous. On a un petit peu de retard, on s'en excuse. Donc on va démarrer cette journée donc amélioration de sol conjointement organisée par la FNTP et le CFMS. Voilà, donc je vous souhaite la bienvenue donc à la Maison des Travaux Publics, donc au nom de Bruno Cavagnier qui est notre président. Et donc moi en tant que permanent donc, de la direction technique recherche, je suis très heureux de vous accueillir dans nos locaux pour cette journée que j'espère belle et fructueuse et intéressante. À titre introductif, je vais vous présenter en quelques mots la fédération avec quelques chiffres et également la commission technique innovation, c'est-à-dire la commission qui vous accueille aujourd'hui. Bon voilà, donc les travaux publics, donc c'est une fédération qui regroupe des syndicats et donc qui a pour mission, je dirais, de tisser au travers du territoire national des liens avec différents interlocuteurs décisionnaires pour inciter les travaux d'aménagement d'infrastructures. Donc des chiffres. Là, les travaux publics, ça représente 270 000 salariés. C'est légèrement... Alors donc ça, ce sont des chiffres de 2016. C'est un peu moins que quelques années auparavant. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a traversé une petite crise en termes de construction dans notre pays. Donc ça a baissé un peu. Le chiffre d'affaires, donc c'est 35 milliards d'euros sur le territoire national et c'est 28 milliards d'euros à l'étranger, réalisés par les entreprises. Donc je ne parle pas d'ingénierie, je ne parle pas d'autres entités, c'est vraiment des entreprises de production, de réalisation de travaux et adhérentes à la fédération. Voilà, donc c'est 28 milliards à l'export. Donc c'est quand même un secteur professionnel industriel qui est quand même très orienté sur l'international. Alors ce n'est pas toutes les entreprises qui vont à l'international, c'est lié en majorité à ce qu'on appelle les majors et les gros, mais quand même c'est un beau marché. Ce sont encore des leaders au niveau mondial en termes de construction. Le secteur du sol, ça représente au travers des différents syndicats, des différentes activités, et ça représente quand même 20 à 25% de ces chiffres. Alors pour certains, ça paraît beaucoup, mais toutes ces activités sol sont diffusées au travers de différents syndicats, différentes activités qui des fois ne sont pas forcément parlantes pour vous, mais par exemple dans un canalisateur, ils font du sol, c'est ceux qui mettent des canalisations, en particulier d'eau, et des réseaux en urbain ou en extérieur, donc en fait ils travaillent dans le domaine des sols. Vous avez évidemment le secteur des fondations profondes, dont on parle beaucoup actuellement, le secteur des travaux souterrains, des tunnels, dont on parle aussi beaucoup, qui sont dans le domaine des sols, et puis un gros secteur, alors qui peut-être était très actif, qui va l'être un petit peu moins dans les années à venir, c'est le terrassement. Mais les terrassements, c'est évidemment dans le secteur des sols. Et la thématique d'aujourd'hui, l'amélioration des sols, en fait, c'est souvent, on les retrouve dans les techniques de fondation, de terrassement, etc. Donc c'est au travers de ces syndicats qu'on les retrouve. Voilà, alors vous avez les chiffres de 2016 par activité, je passe, mais c'est juste pour vous donner un petit peu quand même le champ très large des activités de travaux publics. Donc évidemment, ça va de la route, les travaux routiers, ça que tout le monde connaît bien, mais évidemment terrassement, le canal, l'assainissement, les travaux électriques, tout ce qui est poser des lignes à la fois enterrées ou aériennes, c'est des travaux d'aménagement, c'est du travaux public, les voies ferrées, les fondations, et tout ce qui est travaux maritimes, et j'en passe, dans différents secteurs. Juste petite parenthèse, travaux souterrains, vous voyez qu'en 2016, le chiffre il n'était pas très gros. Si on refait ces chiffres en 2018, le 0,5 il va être beaucoup plus gros que ça, et en fait il va y avoir un rééquilibrage en fonction des différentes activités. La fédération, c'est également un tissu régional. Donc ce n'est pas que basé à Paris, vous êtes à Paris, mais en fait, il y a 13 fédérations régionales qui sont calées sur le tissu des régions, je dirais, institutionnelles. Et vous avez donc en fonction des régions des niveaux d'activité qui sont différentes par rapport aux entreprises. Bon, vous avez les chiffres à droite, vous voyez qu'il y a quand même des régions qui sont plus actives, entre guillemets, sur lesquelles il y a plus de marchés que d'autres. C'est une distribution, mais il y en a sur tout le territoire métropolitain. Ça représente 7400 entreprises. Pareil, il y a 4 ans, c'était plus que ça. Donc il y a eu une réorganisation, en particulier liée à la crise, donc avec une baisse d'activité, une baisse d'entreprises. Mais c'est quand même 7400 entreprises
qui sont actifs. Bon, les champs et les missions de la Fédé, vous voyez en fait au travers de ces mots-clés ce que ça représente. Bon, évidemment, construire, c'est la mission première des constructeurs, hein, d'infrastructures. Ici, on ne fait pas de bâtiments, donc je me permets de le dire, on fait des infrastructures, on fait des travaux publics. Bon, évidemment, pour construire, évidemment, on est dans des mots actuels, mais on est au travers de systèmes innovants. Bon, on renforce les territoires, hein, donc c'est-à-dire l'aménagement, l'infrastructure, c'est le réseau humain et urbain, c'est nous, hein, c'est notre vie actuelle. On transforme l'aménagement, la construction, on transforme nos territoires, donc c'est tous les mots-clés que vous retrouverez partout. Et puis, imaginez, c'est vers ce qu'on construit aujourd'hui, c'est on construit notre futur à nous, ou on construit le futur de ceux qui vont arriver derrière. Donc en fait, il faut aussi imaginer, avec tous les partenaires évidemment constructeurs, ingénieristes et autres, imaginer les projets de demain. Voilà, donc pour quelques mots pour la fédération. Rapidement, pour la commission technique innovation, ça sera repris par Serge après, qui nous accueille aujourd'hui. Bon, les missions, elles sont assez diversifiées. Pour ceux qui sont peut-être venus cette semaine, vous avez Intermat, donc avec beaucoup de matériel qui sont présentés pour la construction, en particulier pour les TP. Donc nous, on a quand même une activité sur le matériel. La logistique, l'aspect technique, c'est plutôt ce champ qui nous intéresse aujourd'hui. L'aspect normalisation, évidemment, la fédération, avec et au travers de ses syndicats, a une action pour la normalisation. Et puis des aspects un petit peu moins, je dirais, peut-être naturels, mais qu'on retrouve de plus en plus, c'est ce qu'on appelle les aspects transversaux, c'est-à-dire que quand on a une transformation ou un changement lié en particulier au numérique, en fait, il faut travailler pas que des techniciens ensemble, mais avec d'autres champs. Et donc, en fait, faire passer des messages sur les évolutions à venir. Ces aspects transversaux sont très importants et prennent de plus en plus de place au niveau de notre travail à la fédération. Le support, c'est 6 permanents, dont moi, qui m'occupe plutôt de la partie recherche. Moi, je suis plutôt focalisé sur la partie recherche et le lien avec tout ce qui est recherche, nous, on va qualifier d'amont, mais qu'un chercheur classique va qualifier d'aval. C'est-à-dire que nous, on veut de la recherche pratique, qui a des objectifs plutôt visibles à court terme. Alors, on n'est pas sur du très long terme. Voilà. Pareil, Serge reprécisera et vous donnera des exemples. Ensuite, on sert à quoi au sein de la Fédé et au sein, pour vous, en fait, pour tous. Nous, en fait, on est surtout des facilitateurs du travail ensemble, hein, on appelle comme ça. Alors, travailler ensemble, ça veut dire déjà, à notre niveau, faire travailler des entreprises ensemble. Parce que les entreprises, elles ont plutôt l'habitude d'être en compétition les unes avec les autres par rapport à de la recherche de marché. Mais quand on est sur de la recherche, encore une fois, que nous, on qualifie d'amont, il vaut mieux quand même travailler ensemble, faire passer des messages ensemble et diffuser pour le collectif entreprise. Donc, on soutient une recherche collective, principalement, voire exclusivement à but, je dirais pour les entreprises de travaux publics de la fédération. Voilà. Et à ce titre-là, on assure le lien avec des organismes autres que la Fédé. Évidemment, le ministère, il a changé de nom, je suis désolé, j'ai oublié de changer. Mais donc, toujours avec sa direction de recherche et innovation ou sa direction d'aménagement, d'autres directions. Les agences qui fournissent de l'argent pour la recherche potentielle, l'ANR, la NRT, des pôles de compétitivité, des clusters régionaux, et évidemment on a un lien assez aussi fort avec notre antenne entre guillemets à l'Europe, qui est la fédération, la FIEC, la Fédération européenne. Voilà, donc en fait toute notre action elle est en soutien à la recherche collective à but d'entreprise, mais avec les autres. Donc on relaye surtout pour faire ce qu'on appelle des assemblages de projets partenariaux. On ne travaille pas pour faire un projet unique avec une entreprise, mais c'est des projets qui sont avec d'autres partenaires à des buts de profiter de manière collective aux entreprises. Et ensuite, en fait, on a l'association IREX, pour laquelle on est assez largement impliqué et évidemment que l'on soutient au travers de ces projets nationaux. Voilà, pour terminer, 4 clusters. Les clusters, c'est quoi? Les clusters, ce sont des entités régionales, donc qui sont en lien avec les régions administratives et avec nos régions FRTP. Et en fait, il y a 4 clusters qui sont répartis, pas partout dans toutes les régions, puisqu'il n'y en a que 4,
mais que l'on accompagne, que l'on soutient et pour lesquels on incite les entreprises à adhérer, travailler à l'intérieur et travailler ensemble avec tous ceux qui sont membres de ces clusters. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes, ou à toutes et à tous, ça dépend dans quel sens on est. Et puis je passe donc la parole à Jérôme, et je vous souhaite donc une bonne journée. D'un point de vue organisation, encore une fois, en fin de matinée, il ne faudra pas traîner pour passer à l'étage. Et je vous incite à poser des questions quand on vous sollicitera, de manière à rendre la journée la plus dynamique possible. Merci à tous.